Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Business Africa, le numéro 1 des magazines économiques dédiés au continent africain. Vous le savez, comme toujours, 100 000 francs CFA, 150 € à gagner avec le jeu Business Africa. Les détails, c'est en fin de programme. Tout de suite, voici le sommaire. Le Bénin veut lutter contre les inondations causées par le changement climatique grâce à un système d'alerte précoce. Alors que la majorité des Tunisiens ont accès à l'eau potable, certaines régions rurales sont désertées par les habitants, obligés de faire des kilomètres pour s'approvisionner. Pour la cuisson ou la santé, l'huile de poisson est en vogue dans le port de Gaba, en Ouganda. Un business très lucratif qui attire les commerçants de toute l'Afrique de l'Est. Oui, je vous le disais en titre, le Bénin, comme beaucoup d'autres pays africains, est victime du changement climatique. D'année en année, les inondations sont de plus en plus nombreuses et menacent les habitants des villages qui vivent au bord des cours d'eau. Soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial, les autorités du pays ont mis en place un système d'alerte précoce. Les explications avec ce reportage de Lorraine Rimondi, notre envoyée spéciale. C'est au sud du Bénin que vit la majeure partie de la population, là où sont situées les grandes villes comme Cotonou, la capitale économique, et Porto Novo, la capitale administrative. C'est aussi là que se déploie une vaste plaine côtière, constellée d'une multitude de fleuves dont le Niger et l'Ouémé. Des villages vivent là depuis toujours de pêche et d'agriculture. Mais depuis quelques années, cet environnement fertile se fait de plus en plus menaçant. Tout le monde garde en tête les terribles inondations de 2010, qui avaient fait 46 morts et 680 000 sinistrés. Victime du changement climatique, le Bénin se voit confronté à des intempéries dévastatrices causées par de fortes pluies et des crues de plus en plus fréquentes. Comme dans ces villages d'Agégué, dans la basse vallée de l'Ouémé. L'école, la salle communale et les habitations ont été inondées plusieurs fois. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. Et là, les risques pour ces populations est qu'en période de crue, l'eau monte dans les chambres, dans les maisons, tout ça là. Et il faut forcément évacuer les populations pour éviter les grandes catastrophes. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de réagir. Pour permettre une meilleure gestion de ces risques, le projet SAP, Système d'alerte précoce, a été lancé en janvier dernier. Un dispositif soutenu par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et le Fonds pour l'environnement mondial. Inspiré de celui qui a déjà été mis en place au Kenya et de l'expérience des Pays-Bas, le SAP permettra d'anticiper les risques d'inondation, mais aussi les périodes de sécheresse ou les tempêtes de vent. Il s'agit d'un dispositif qui comporte 3 phases essentielles. La première phase, c'est assurer la collecte de données sur le terrain. Donc, une vingtaine d'observateurs sont mobilisés, mesurent les niveaux d'eau dans les rivières chaque jour et envoient ces données-là via SMS. La deuxième phase, donc, c'est la récupération de ces données et leur traitement. Et la troisième phase, c'est donc l'analyse des résultats de ce traitement pour voir s'il y a un certain nombre de stations au niveau desquelles des seuils, donc des valeurs critiques, sont franchies. Et si ces valeurs sont franchies, alors on décide de déclencher le niveau d'alerte approprié qui peut être le jaune, l'orange, le rouge. Et justement, en ce début de petite saison des pluies, l'alerte est au rouge. Les scientifiques sont en ébullition. La situation est potentiellement dangereuse pour les riverains de 12 communes. 3 jours plus tôt, les lecteurs qui relèvent matin et soir le niveau de l'eau sur ces piquets gradués placés dans les fleuves ont observé une élévation anormale de l'eau. Des données qui sont envoyées à la cellule d'alerte chargée de faire des prévisions en temps réel. Le graphe que vous voyez là met en relief au fait la prévision des inondations au niveau du fleuve Bonou. Là, vous voyez ce que c'est les observations, c'est-à-dire que c'est les informations que nous avons reçues de nos lecteurs au niveau de au niveau de la station de Bonou. Et là, en rouge, c'est la prévision que nous avons faite. Donc, la prévision est faite sur 3 jours.
Si l'alerte ultime est donnée, les maires seront chargés de faire évacuer les berges et de mettre les habitants à l'abri. Boris Anato est le météorologue du SAP. Cette alerte rouge montre que le niveau de l'eau a monté jusqu'à ce que l'eau sorte de son lit, pour commencer progressivement à rentrer dans les maisons. Et il faut que nous avertissons l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, en tant que gestionnaire des catastrophes au Bénin, puisqu'ils ont un plan de contingence. Et ce sont eux qui prennent les dispositions. Ils savent ce qu'il faut faire sur le terrain. Le changement climatique représente un risque vital pour les riverains, mais c'est aussi un coût. La catastrophe de 2010 avait entraîné des pertes et dommages estimés à 127 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la Commission de modélisation économique des impacts et de l'intégration des changements climatiques dans le budget de l'État, qui vient d'être inaugurée, devra prévoir ses coûts. Partie intégrante du SAP, cette commission interministérielle aura pour mission de prendre les décisions nécessaires sur le long terme pour prévenir les catastrophes. Je dois dire qu'il était temps. Il était temps parce que nous avons, à mes yeux, dans les pays africains, beaucoup de retard à intégrer dans nos politiques économiques, à intégrer dans notre programmation budgétaire les effets du changement climatique. Notre problème, c'est d'anticiper sur les risques plutôt que d'être des assistés humanitaires. Essayons donc d'anticiper ces risques de façon professionnelle et de manière à les intégrer dans nos prévisions budgétaires. Cette commission nous permet d'avoir de l'espoir pour anticiper, avoir l'information et surtout prendre les décisions idoines qu'il faut au moment où il faut. La commission est chargée de développer un modèle économique national intégrant des modèles d'évaluation des impacts du climat par secteur de développement, de développer et d'analyser les arguments économiques en faveur de la résilience climatique, de procéder à l'évaluation de la vulnérabilité au climat et des impacts du changement climatique sur l'économie nationale afin d'aider à la prise de décision. La création de cette commission s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le Bénin, qui a signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il était important que l'instrument budgétaire puisse également voir comment intégrer les changements climatiques. Parce que s'il est prévu des actions dans les secteurs de développement et que ces actions ne sont pas assorties de mesures financières, c'est inutile parce qu'il n'y aura pas de réalisation concrète. Le Bénin est l'un des 11 pays d'Afrique à bénéficier du projet SAP appuyé par le PNUD. Sur le long terme, l'ambition affichée est de travailler avec ces États, en particulier ceux de l'UEMOA. Une collaboration qui permettra d'échanger les informations et d'harmoniser les politiques, avec comme conséquence une meilleure efficacité dans la lutte contre les effets négatifs du changement climatique à un niveau panafricain. Frontières fermées, vols suspendus, interdiction pour certains cargos d'accoster dans plusieurs ports d'Afrique de l'Ouest, les mesures de prévention pour lutter contre le virus Ebola sont lourdes pour l'économie régionale. La Banque africaine de développement estime que cette épidémie apparue début 2014 en Guinée avant de se propager au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone pourrait coûter jusqu'à 1,5 point de croissance à la région. À combien se chiffrent les pertes de l'aéroport de Conakry en Guinée? Eh bien, nous avons posé la question à Oulaba Kabassan Keïta, le directeur de l'aéroport justement. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai qu'avant l'apparition du virus Ebola, on était en pleine expansion et aujourd'hui on se retrouve vraiment dans des difficultés. Je vous le dis, je peux vous jouer sur des chiffres. Par exemple, avant l'apparition du virus Ebola, on était presque par semaine, on était à plus de 50 mouvements par semaine. Quand je parle de mouvement d'avion. Aujourd'hui, on se retrouve avec 17 mouvements par semaine. Vous voyez déjà l'écart et l'effet que nous prenons à l'aéroport. Et au niveau des chiffres d'affaires, on est à plus de moins 45% de notre chiffre d'affaires. Connu en Afrique pour ses prestations dans l'audit, le commissariat aux comptes et le conseil fiscal, le cabinet international PricewaterhouseCoopers va débourser 155 millions d'euros sur 5 ans et doubler ses effectifs pour développer son activité de conseil sur le continent.
L'ambition du groupe, élargir son offre avec de nouvelles prestations comme le conseil en stratégie ou les nouvelles technologies. 3 banques égyptiennes, National Bank of Egypt, Banque du Caire et Suez Canal Bank, lèvent 6,5 milliards d'euros pour financer les travaux de rénovation et d'expansion du canal de Suez, qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Au programme, la création d'un nouveau canal, le long du canal actuel, ainsi que la construction d'un centre industriel et logistique de 76 000 km². Vieux de 145 ans, le canal de Suez rapporte près de 4 milliards d'euros par an à l'Égypte, ce qui en fait une source vitale de devises pour le pays, alors que le tourisme et l'investissement étranger restent plombés depuis la révolution de 2011. Avec ces travaux, le Caire espère engranger pas moins de 10,5 milliards d'euros par an d'ici 2023. Autre pays qui a connu une révolution en 2011, la Tunisie, où quasiment toute la population peut facilement boire de l'eau potable, sauf les habitants de certaines régions rurales obligés de marcher des kilomètres pour accéder à la précieuse ressource. Résultat, ils sont de plus en plus nombreux à déserter ces régions qui possèdent pourtant de nombreux atouts pour booster l'économie du pays. Un reportage d'Éric Mounier et de Frédéric Durand-Drouin. Avec 100% des citadins et 90% des ruraux qui ont accès à l'eau, la Tunisie fait figure de privilégié sur le continent africain. Pourtant, cette situation cache de profondes inégalités. Les régions entières sont privées de réseaux et les populations doivent aller chercher l'eau à plusieurs kilomètres de leurs habitations. Résultat, les gens désertent ces régions alors même qu'elles possèdent des atouts importants de développement économique. Nous avons des problèmes pour nous approvisionner en eau. J'habite à plus de 2 km d'ici. Je viens avec ma brouette et des bidons dedans. Alors je ne peux pas prendre beaucoup d'eau. Et en plus, la route n'est pas bonne. C'est très difficile. Je dois pousser la brouette jusqu'à la maison. Et quand il pleut en hiver, c'est pratiquement impossible. Quand quelqu'un tombe malade, tout est retardé. Le programme d'alimentation en eau potable s'étend sur plus de 80% de la Tunisie. Il concerne les populations rurales les plus déshéritées et dispersées sur le territoire. L'objectif est d'atteindre un taux de 100% d'accès à l'eau dans tout le pays. Le chantier, encore en cours aujourd'hui, a commencé en 2012. Il a permis de réhabiliter d'anciens réseaux d'eau usés ou de trop petite taille et d'en construire de nouveaux. Un projet de 100 millions d'euros financé en grande partie par la Banque africaine de développement. Ce projet-là permettra d'atteindre 3 objectifs, on peut dire. Le premier, c'est un accès à l'eau potable, un accès continu à l'eau potable en quantité et en qualité suffisante. Le deuxième, c'est qu'il va améliorer la qualité de vie des populations à travers leur hygiène, leur quotidien. Et le troisième, c'est l'attractivité du territoire par un développement économique ou par une création de nouveaux emplois. Ici, dans le petit hameau de Palace, dans le gouvernorat de Zagouane, 22 foyers n'avaient pas d'eau à moins de 2 heures de marche. Ils ont été raccordés au réseau récemment. L'impact est important, particulièrement pour les femmes, mais également pour l'hygiène de toute la famille. Avec l'eau courante et en permanence, cela permet d'organiser ma journée, de faire toutes les tâches ménagères, c'est plus facile. Mais c'est surtout mieux pour la toilette des enfants et ils sont plus propres qu'avant. C'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, la propreté des enfants et celle de la maison. C'est essentiel pour moi. À plus de 100 km de là, dans le gouvernorat de Kasserine, les travaux de raccordement sont en cours d'achèvement. Issam est un cas unique. Il vivait encore à Tunis il y a quelques années, mais il a décidé de revenir dans sa région natale pour faire de l'élevage. Cela malgré l'inquiétude de ses proches, car Issam est non-voyant. Un jeune garçon l'aide dans la journée pour accomplir son travail, mais il vit seul dans une petite maison isolée à 4 km du village.
بالطبيعه الانسان تعب حتى في الدوش، الانسان تعب حتى في طرف ماء نظيف. طب بالنسبه لنا الماء اللي نجيب فيه ماء نتاع. Sans eau, c'est très compliqué, même pour se doucher. L'eau que l'on peut acheter ici, elle coûte cher et c'est l'eau de pluie. Elle n'est jamais très propre et elle n'est pas potable. Pour boire, je suis obligé d'attendre que mon père revienne de Tunis. C'est lui qui m'amène l'eau dans des bouteilles qu'il remplit dans des robinets là-bas. Il fait tout le voyage avec les bouteilles. C'est fatigant et gênant pour tout le monde. J'ai demandé à être raccordé au réseau et cela va être fait d'ici la fin de cette semaine. À partir de là, je vais pouvoir monter mon projet de vache laitière. Issam possède 3 vaches. Grâce à l'espoir de voir l'eau arriver, il prévoit d'en acheter 7 supplémentaires pour développer son activité. D'autres secteurs économiques que l'agriculture vont également bénéficier de la connexion au réseau. Certains ont même anticipé le raccordement en investissant avant même qu'il ne soit réalisé. Nous sommes ici à 250 km de Tunis, au bord d'un axe routier particulièrement fréquenté. Je suis bien sur mes terres, je suis bien chez moi. Je n'ai pas envie de partir. Tous mes frères sont à l'étranger. Mais moi, j'ai estimé que je pouvais vivre mieux dans ma région, avec ma famille et en investissant ici. L'idée, c'est d'offrir une aire de repos aux touristes et à toutes les personnes qui transitent par cette région. On veut faire une boucherie et une petite alimentation, et ensuite d'autres activités. On verra en fonction de l'affaire. Le projet de Karim permet déjà de fournir du travail aux habitants des environs pour la construction des bâtiments. Une fois son affaire développée, il offrira également des emplois à des jeunes qui souhaitent rester au pays. 3 années seulement après son lancement, le projet porte déjà ses fruits. Si l'impact sur l'hygiène et la santé est évident, il va bénéficier également aux petites entreprises dans le domaine agricole, mais aussi dans ceux du tourisme et de l'artisanat. Sébastien, retour au stand pour ravitaillement. Sébastien, où es-tu? Sébastien? Chez Total, nous fournissons des carburants de haute qualité à tous nos clients, même les plus exigeants. Les champions du monde aussi font confiance à Total. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. People TV, c'est bien sûr le producteur de Business Africa, mais c'est aussi des capacités de production au service des entreprises et des organisations. Captation de forums ou de concerts avec diffusion sur l'Internet, réalisation de vidéos institutionnelles, conception de clips ou de spots publicitaires. Une adresse, production@people-télévision.com. Un téléphone, 00 33 1 49 48 63 50. Bienvenue sur notre plateau pour la suite de Business Africa. C'était il y a quelques semaines. Le premier salon international des technologies de l'information et de la communication, le CITIC, dédié à l'Afrique centrale mais aussi au reste du continent, ouvrait ses portes à N'Djamena, la capitale du Tchad. Plateforme de rencontres d'affaires, cet événement a rassemblé des centaines de professionnels du secteur. Bogas Oran Joyoum, directeur Afrique centrale de l'Agence d'information économique africaine ECOFIN, nous en dit plus sur cette première édition. S'il y a quelque chose à retenir du premier salon international TIC de N'Djamena, c'est l'annonce faite par le président de la République du Tchad de créer un centre
africain pour les technologies de l'information et de la communication. C'est une première ici au Tchad et dans la sous-région Afrique centrale. Alors, on n'a pas encore eu un centre dédié aux jeunes. Et le président de la République du Tchad l'a indiqué, ce centre est fait pour les jeunes et ce sera par les jeunes. C'est un investissement assez colossal parce qu'on a appris que le Tchad va consacrer environ 60 milliards de francs CFA pour ce projet. Donc c'est déjà quelque chose de très important dans un contexte où les jeunes africains sont en manque de financement. Le président tchadien a promis d'accompagner ces jeunes-là à travers des moyens fiscaux, douaniers et des incitations à l'investissement. En Afrique du Sud, International Housing Solutions, IHS, reçoit 40 milliards de francs CFA, environ 60 millions d'euros, de l'américain OPIC pour la construction de plusieurs milliers de logements destinés aux nouvelles classes moyennes en Afrique subsaharienne. IHS, qui gère plusieurs projets immobiliers, a déjà investi 75 milliards de francs CFA pour la construction de plus de 28 000 logements rien qu'en Afrique du Sud. Les dirigeants du groupe espèrent mobiliser 140 milliards de francs CFA cette fois-ci pour bâtir des appartements et des résidences individuelles au Botswana, au Ghana, sur l'île Maurice et en Namibie. En Ouganda, le port de Gaba, près de la capitale Kampala, est le rendez-vous des pêcheurs et autres vendeurs à la criée de la région. Mais on ne vient pas seulement y acheter la perche du Nil, le poisson local. Son huile, utilisée pour la cuisson ou comme remède aux ulcères et autres maladies courantes, attire également de plus en plus d'acheteurs venus de toute l'Afrique de l'Est. Un reportage de notre correspondant Kenny Kidza. Le port de Gaba se trouve à quelques kilomètres de Kampala, la capitale ougandaise. C'est un port très actif, avec beaucoup d'activités économiques. La pêche est ici la principale activité. Les commerçants des régions avoisinantes viennent pour y acheter du poisson. Cette vente se fait à la criée, à la manière d'une place boursière. Mais derrière tout ce tapage se cache un business très lucratif qui se développe depuis quelque temps. Il s'agit de la transformation de la graisse des perches du Nil en huile de poisson. Les commerçants achètent les graisses des différentes usines de poissons de la ville. 1 kilo coûte 150 francs CFA. Pour gagner leur vie, les ouvriers qui traitent cette huile doivent endurer tous les jours la chaleur et la fumée. Ce business se développe si rapidement qu'il attire même les marchés de la République démocratique du Congo. Pour acheter cette huile, nous avons des clients qui viennent du Kenya, de la République démocratique du Congo et depuis peu du Soudan. Cet homme travaille dans le secteur depuis 10 ans. J'ai bien réussi. J'ai pu acheter un terrain et j'y ai construit une maison. J'ai une femme et mes enfants vont dans un pensionnat. Je vis très bien maintenant. L'huile passe par un traitement de purification hygiénique. Pour l'instant, c'est le seul moyen pour que les populations locales gagnent leur vie. L'huile est entreposée dans de grands containers où elle est refroidie avant d'être emmagasinée dans des jerrycans en plastique. Ici, les commerçants prétendent que cette huile peut être stockée pendant 2 ans sans se détériorer. Elle ne contient pas d'additifs, il faut juste la conserver dans un endroit frais. 1 litre coûte 425 francs CFA. Beaucoup de gens, surtout les jeunes chômeurs, sont attirés par ce secteur. En plus de l'attrait pécuniaire, les commerçants et les pêcheurs affirment ici que l'huile a un rôle préventif et qu'elle soigne les maladies. Cette huile sert à prévenir la tension artérielle élevée, les ulcères, et les enfants qui l'utilisent n'ont pas la rougeole. Mais rien n'a été prouvé scientifiquement jusqu'à présent. En parallèle du traitement de l'huile, les femmes se chargent du fumage des filets de poisson pour l'exportation.
C'est là une autre activité lucrative. Il suffit de voir l'animation autour de l'achat du poisson cru. C'est une tâche fastidieuse, mais les femmes sont déterminées à en tirer profit. Parfois, le marché est saisonnier, mais malgré cela, j'en ai largement profité. J'ai ma propre maison et j'ai construit des maisons que je loue. J'ai aussi du terrain et mes enfants vont à l'école. Au début, l'activité a commencé avec 10 femmes. On en compte 90 aujourd'hui. Le soleil de plomb, la chaleur et l'odeur de la perche du Nil font partie du quotidien des travailleurs du port de Garba. Des conditions pas toujours faciles. Mais grâce à l'argent gagné, ils peuvent s'occuper de leurs enfants et subvenir à leurs besoins. C'est à vous de jouer maintenant avec notre jeu Business Africa. Comme toujours, vous pouvez gagner 100 000 francs CFA, 150 €. Il s'agit du jeu numéro 375. Écoutez bien les 2 questions et bonne chance. Première question. Quel canal relie la mer Méditerranée à la mer Rouge? 1. Le canal de l'Ourcq. 2. Le canal de Panama. 3. Le canal de Suez. Deuxième question. En Ouganda, quelle huile est de plus en plus prisée par les consommateurs? 1. L'huile d'arachide. 2. L'huile de poisson. 3. L'huile de tournesol. Vous connaissez les réponses? Vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet www.business-africa.net. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance. Vous pouvez aussi nous envoyer vos réponses à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses, bien sûr. Ce jeu, par exemple, est le numéro 375 et le gagnant recevra 100 000 francs CFA, 150 €, comme notre gagnant de la semaine, Nirongo Arthur du Malawi. Première question. 19 artistes africains viennent de lancer une chanson pour inciter les jeunes Africains à travailler dans quel secteur? Réponse, l'agriculture. Deuxième question, quelles maladies sont en plein essor sur le continent? Réponse, les maladies cardiovasculaires. C'est déjà la fin de cette émission, et oui, ça passe très vite, merci de l'avoir suivi. Pour revoir cette émission ainsi que toutes les autres, une seule adresse, www.business-africa.net. En attendant, n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, votre rendez-vous avec Initiative Africa, le magazine de l'Afrique qui bouge, présenté par une nouvelle présentatrice. Bienvenue à elle, Acha Soumkout. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Très belle semaine. Salut à tous.